journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue et merci de nous retrouver pour les informations. Voici le sommaire. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a procédé ce lundi à la présentation du programme de son gouvernement devant les députés nationaux à l'Assemblée nationale. C'est à coups de gaz lacrymogène que les policiers ont dispersé les cadres et militants de la plateforme Lamuka qui voulaient marcher samedi dernier pour exiger le retour de la paix à l'est du pays. L'avenue Tisakine dans la commune de Ngaliema a plus que besoin d'une réhabilitation pour faciliter la circulation de personnes et des véhicules. Voilà encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Comme prévu, c'est ce lundi 26 avril 2021 que le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présenté le programme de son gouvernement devant les députés nationaux. Un programme réaliste qui a pensé à toutes les couches de la population et à tous les domaines de la vie. Lieva Luzolo. Au cours d'une séance plénière marathon, le gouvernement Sama Lukonde a été investi par l'Assemblée nationale ce lundi dans la salle de congrès en présence de plusieurs invités. 410 députés sur 412 votants ont approuvé le programme d'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Seuls 2 députés se sont abstenus à l'issue de la séance de vote à main levée. La plénière mouvementée de ce lundi a commencé par la présentation du programme du gouvernement qui repose sur 14 piliers répartis en 340 actions sélectionnées. La sécurité à l'Est, la lutte contre la corruption dans le milieu universitaire et scolaire, les sociales des populations sont entre autres questions prioritaires qu'a évoqué Sama Lukonde. Le gouvernement désormais investi, le peuple congolais vous regarde, mettez-vous au travail. Bref, je vous invite à mettre en action les principaux axes de votre programme, a tranché le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga. Le gouvernement investi, les choses sérieuses commencent pour les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Tout à fait autre chose à présent. Face aux députés nationaux membres de l'Union sacrée, samedi 24 avril 2021, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé clairement son envie d'organiser les élections en 2023. Suivez cet extrait choisi par Mercis Mahangila. Je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent notre classe politique et qui consistent à dire que nous voulons éviter les élections en 2023. Regardez-moi bien, lisez sur mes lèvres, je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leurs preuves d'élection ou de ceci et cela, ça ne va pas. Donc vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui seront élus et ceux qui ne le seront pas d'avoir la même lecture. Et pendant ce temps, en parallèle, le processus électoral va devoir continuer son bonhomme de chemin. En plus de cela, il y a eu ce fameux débat sur le recensement, l'identification de la population, mais ce n'est pas un prétexte, rassurez-vous, pour ne pas organiser des élections. J'ai parlé et rencontré plusieurs spécialistes
en matière électorale qui m'ont dit et certifié qu'il y a moyen de faire ces deux choses de manière concomitante pour avancer. Nous avons besoin dans notre pays de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous avons besoin dans notre pays de savoir combien de Congolais vivent dans notre pays, combien sont à l'étranger. C'est une chose qui est tout à fait normale parce que cela permettra d'organiser notre développement et d'aller vraiment aux besoins des populations. C'est quelque chose de primordial lorsqu'on veut aller loin avec un pays. Donc ne vous laissez pas manipuler par ce genre de discours qui consiste à faire croire qu'il y a anguille sous roche. Parlons toujours du président de la République pour vous dire qu'au cours d'un point de presse animé conjointement avec son homologue de la Zambie à Kinshasa le week-end dernier, Félix Tshisekedi a annoncé la construction d'un pont devant relier la Zambie à la RDC sur la rivière Luapula dans le Haut-Katanga. Images et commentaires. Sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et la République démocratique du Congo. Nous avons parlé d'un certain nombre de problèmes dans le sens de renforcer la coopération entre la Zambie et la République démocratique du Congo et aussi notre désir commun de comment nous pouvons apprendre de l'un et l'autre et améliorer la vie de nos populations. Sur invitation du président zambien, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, va se rendre incessamment en Zambie pour assister à l'inauguration d'un pont d'une grande importance reliant la Zambie au Botswana. J'ai été très heureux de recevoir de la part de mon frère, le président Edgar Lungu ici présent, mais également du président Massissi qui a été notre hôte il y a quelques semaines. Nous avons également parlé de la nécessité de veiller à nos intérêts dans le secteur minier. Après le compte rendu à la presse, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert un dîner à son hôte et à toute sa délégation, preuve des bonnes et fraternelles ententes qui caractérisent les deux pays limitrophes bénis en minerais. Arrivé samedi avant midi dans la capitale Kinshasa, le président zambien Edgar Lungu Chagwa a regagné son pays ce même samedi par l'aéroport international de Njili. Vous l'avez également suivi au sommaire, la marche de la plateforme Lamuka du samedi dernier pour protester contre les atrocités à l'est de la République démocratique du Congo a été empêchée par les agents de l'ordre. Pour les organisateurs, cette façon de faire de la police n'est pas digne d'un pays qui se veut démocrate. C'était la schéma. La coalition Lamuka, chapeautée par Martin Fayulu, a maintenu sa marche du 24 avril en dépit de l'interdiction des autorités de la ville-province de Kinshasa. L'objectif de cette marche, selon les organisateurs, était de rester solidaire avec la population de l'Est, victime de violences et de l'insécurité. Une fois commencée à la place Pascal, dans la commune de Massina, la police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Le long du boulevard Lumumba, le dispositif de la police était très visible. Selon Martin Fayulu, qui a déploré cette situation, la police a réprimé brutalement le participant de cette marche. De ces faits, les organisateurs ont tenté de négocier avec les forces de l'ordre pour poursuivre leur marche qui avait pour point de chute le palais du peuple. Cet effort n'a abouti à rien car le leader de Lamuka s'est vu escorté par la police pour regagner son domicile. Il s'y est noté que cette marche dite pacifique était interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, suite aux instructions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ainsi qu'aux restrictions éditées par l'Organisation mondiale de la santé sur le respect de gestes barrières contre le Covid-19.
Et puis, dans une déclaration lue samedi 24 avril à l'esplanade du Palais du Peuple, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, REFAM, a dénoncé les tueries à répétition dans la partie est de la République démocratique du Congo et invite le gouvernement à faire de l'instauration de la paix une priorité. Merci Smaingila. Saluons la publication du gouvernement de la République. Et nous nous réjouissons de constater que l'indice de la représentation de la femme a connu une progression appréciable, telle que l'indiquent les données analytiques ci-après. 2016, 5% des femmes dans le gouvernement, dont 5 ministres et 1 vice-ministre, total 6 femmes. 2017, 10% des femmes dans le gouvernement, dont 5 ministres et 3 vice-ministres, total 8 femmes. 2019, 18% des femmes dans le gouvernement, dont 1 vice-premier ministre, 3 ministres d'État, 3 ministres, 2 ministres délégués, 3 vice-ministres, total 12 femmes. 2021, 27% des femmes dans le gouvernement, dont 1 vice-premier ministre, 2 ministres d'État, 7 ministres, 1 ministre délégué, 4 vice-ministres, total 15 femmes. Encourageons cet élan qui laisse augurer un lendemain meilleur dans la promotion des droits humains et de l'équité du genre, facteur favorisant un climat propice au développement. Déplorons néanmoins le fait que le ministère du genre, famille et enfants, outil par excellence pour la promotion de la parité et de l'équité, ayant acquis l'envergure d'un ministère d'État, soit ramené dans la structuration actuelle au rang du ministère simplement. Exhortons tous les acteurs politiques de considérer dorénavant que les avantages acquis. Dans la ville de Béni, les élèves boycottent la reprise de cours qui devrait avoir lieu ce lundi 26 avril après plus de 2 semaines de suspension liées aux manifestations populaires. Ces élèves en sit-in à la mairie exigent l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'est de la RDC. Sophia Zaorati. Habillés en uniforme, ces élèves ont passé plus de 3 jours en sit-in à la mairie de Béni dans la province du Nord Kivu pour exiger les retours de la paix. Ils réclament également la présence du chef de l'État dans leur ville. Nous serons ici à la mairie jusqu'à l'arrivée du président de la République, a déclaré l'un d'entre eux. Ces élèves ont boycotté la reprise des cours décidée par les autorités. C'est depuis le jeudi dernier qu'ils sont en sit-in dans la cour de la mairie de Béni, donnant ainsi un moratoire de 72 heures au chef de l'État pour fouler les sols de Béni, car pour eux, lui seul peut faire revenir la paix dans cette partie du pays. Évoluons dans ce journal, l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a rendu hommage à ses collaborateurs décédés, à savoir Sarah Fanny da Cruz et Jigodo Ekofo, en dévoilant les pierres tombales de ces illustres disparus. À la même occasion, l'initiatrice de l'ONG Initiative Plus a déposé sa gerbe de fleurs sur la tombe de Papa Wemba. C'est la Chema. 25 avril 2021, Marie-Olive Lembe Kabila a dévoilé le pierre tombale de la journaliste Fanny da Cruz et Jigodo Ekofo, acteurs politiques. Une journée mémorable pour les familles des illustres disparus qui ont pour la énième fois expérimenté l'amour, la bonté et l'empathie de l'ancienne première dame.
Une cérémonie toute simple mais très significative à laquelle ont assisté les familles biologiques et professionnelles de défunts. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus a déposé une gerbe de fleurs sur chacune des tombes. Un moment de vives émotions et sentiments d'angoisse qui a eu la force d'électriser toute l'assistance, la plupart n'ayant pas résisté à aller aux larmes. Dans la même occasion, Marie-Olive Lombe-Kabila a honoré la mémoire de l'icône de la musique congolaise, Jules Chungu Wembadio Peneki Kumba, dit Papa Wemba, décédé à Abidjan au cours de la 9e édition du festival de musique urbaine d'Anomabo, des suites d'un malaise. Un moment de joie pour ceux qu'on appelle les sapeurs, venus honorer la mémoire du pionnier de la SAP en République démocratique du Congo. Parlons santé dans ce journal. Dans son rapport du 25 avril sur la situation épidémiologique de la Covid-19, le comité multisectoriel de la riposte indique que 262 nouvelles personnes ont été vaccinées à Kinshasa, la capitale. 35 nouveaux cas ont été confirmés positifs, dont 25 à Kinshasa, 6 au Nord Kivu, 4 dans le Haut-Katanga. Alice Kabango pour le commentaire. 35 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en RDC, dont 25 à Kinshasa, 6 au Nord Kivu, 4 dans le Haut-Lomami. Il a été rapporté qu'aucune nouvelle personne n'est sortie guérie dans le centre de traitement de la Covid-19, ni parmi les patients suivis à domicile, et aucun nouveau décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés. En outre, 1265 personnes ont déjà reçu leur première dose du vaccin AstraZeneca depuis le lancement de la campagne de la vaccination à Kinshasa. Rappelons que, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le total de cas est de 29 611, dont 29 610 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 756 décès et 26 156 personnes guéries. Et puis 14 000 personnes sont mortes du paludisme en 2020, a révélé OCHA lors d'une campagne de lutte contre le paludisme à Kinshasa le dimanche 25 avril 2021. Les thèmes choisis a été zéro palu, un trait sur le paludisme. Sophia Zaorati. 14 000 personnes sont mortes de paludisme en 2020, a confirmé OCHA lors d'une campagne de la lutte contre le paludisme célébrée chaque année en Kinshasa le 25 avril. Les thèmes retenus pour cette année est zéro palu, un trait sur le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé a félicité les pays qui n'ont pas enregistré les cas de paludisme. Olivia Ngou, directrice de l'ONG Impact Santé Afrique, affirme que la pandémie du coronavirus menace les acquis historiques de la lutte contre le paludisme. Elle a été interrogée par la presse à l'occasion de cette journée et elle appelle les dirigeants africains à investir plus massivement dans les systèmes de santé. Et puis en société, l'avenue Tshisakine, au quartier Bassoko, dans la commune de Ngaliema, est très délabrée, à en croire un constat de nos reporters de ce lundi. Cette artère située à quelques mètres du boulevard du 30 juin a plus que besoin d'un coup de neuf. Christelle Guenda et Généreuse Essengo. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, à quelques pas du boulevard du 30 juin. L'état piteux de cette artère empêche la bonne circulation des véhicules. Malgré le fait qu'on retrouve plusieurs entreprises dans ce périmètre, aucune démarche n'a été amorcée pour la réhabilitation de ce tronçon secondaire. L'avenue Tshisakine reste ainsi délabrée au grand désarroi de la population riveraine. Les grandes entreprises, mais les responsables de ces entreprises, ils ne voient pas la route. Nous avons beaucoup d'entreprises, je peux dire, il y a Braliment ici, je ne sais pas si c'est ça. Il y a des bureaux qui sont ici, ils visent que leur bureau, mais ils ne visent même pas la route. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Même l'État lui-même, il ne peut pas regarder. Il y avait une entreprise qui travaillait ici, OVD, il a rangé pour les... C'était pour... oui, il a rangé ici l'OVD. Je voyais l'OVD qu'il a rangé ici. Aujourd'hui, il ne voit pas. Mais il passe souvent ici avec leur véhicule. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Même l'État, les gouverneurs, ils ne voient pas.
Un autre passager trouvé sur les lieux estime que ceux qui habitent et travaillent le long de cette voie ont aussi leur part des responsabilités, tout comme les autorités compétentes. On ne peut pas toujours demander à l'État chaque fois qu'on déplore, qu'on demande à l'État de nous aider. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas aider l'État. Nous sommes amenés aussi d'aider l'État. Ce n'est que ça. Je déplore seulement la qualité des routes. Et surtout, il y a des grandes sociétés qui sont ici. Ils ne font rien absolument. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois de penser. Mais quant à moi, je les condamne. Ce n'est pas comme ça. On peut vivre le monde. Parce que ça ne donne pas une bonne intention. C'est pas tout. Rappelons que cette dégradation de l'avenue Tissakine au quartier Bassoko dans la commune de Ngaliema a commencé depuis le mois de novembre de l'année dernière. À ce stade, il est donc nécessaire qu'une solution idoine soit trouvée. Parlons sport à présent, mesdames, messieurs. 23e journée de la Vodacom Ligue 1. Le FC Renaissance du Congo s'impose 2-1 devant le Daring Club Motema Pembe. Les Rennais ont conjuré leur sort 7 ans après, le dimanche 25 avril au stade de Martyr de l'Empade-Côte. Merci Smaingila revient sur l'ambiance de cette rencontre. Elle est historique, Fofo Bitangilai. Renaissance parvient finalement à s'imposer pour la toute première fois. C'est une victoire qui va faire énormément du bien au FC Renaissance du Congo, qui était sur une très mauvaise série des 6 revers consécutifs depuis le retour de Papi Kimoto à la tête du staff technique. Les Rennais ont été tout simplement héroïques tout au long de cette explication, où ils ont allé chercher ces succès historiques qu'ils attendaient depuis 7 bonnes années. C'est la toute première fois que le FC Renaissance bat le DSMP dans l'histoire de cette jeune équipe issue de la fissure du club vert et blanc de Kinshasa. Du côté immaculé, on peut clairement voir des regrets pour le fait d'être réveillés tard alors qu'ils avaient déjà 2 buts de retard. Au classement, le FC Renaissance ne bougera pas avec maintenant 26 points au compteur et restons à la 10e place. Même situation de l'autre côté où le DSMP va rester à la 6e place avec 34 points. Et puis le tout-puissant Mazembe a été tenu en échec, 2 buts partout dimanche 25 avril à Lubumbashi par la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa. C'était pour le compte de la 22e journée de la Vodacom Ligue 1. Cependant, c'est un regret pour Pamphile Miayo, coach du tout-puissant Mazembe, que je vous prie de suivre. C'est une déception. Une déception. Vous avez vu vous-même, quand tu as des joueurs qui n'ont pas un bon état d'esprit pour répondre par rapport aux exigences de Mazembe, ben c'est comme ça. Tu joues, c'est comme si tu ne veux pas jouer. Le maillot là que nous portons à chaque fois, le noir et blanc, nous devons savoir le défendre. Là, je parle en général, tous tels qu'ils sont là-bas. Et après, tu mènes au score, tu prends un but comme ça à 30-40 mètres, ça c'est pas normal. Des joueurs de leur trempe, moi je crois que il y a un souci, donc il y a plein de choses à faire. Il faut vraiment chercher des joueurs d'un mental très fort plus que ça pour répondre aux exigences de Mazembe. Non mais une chose est qu'on était en train de mener au score, on a vu ces turbulences, donc il fallait un peu stabiliser par rapport au milieu de terrain et aussi à la défense. C'est qu'on a eu à faire parce qu'en attaque après, on n'a pas eu de décalage, on n'a pas eu de vrai apport pour que nous puissions encore faire la différence devant. Pas tellement une défaite tactique et mentale, mais moi je crois que c'est mental par rapport à nos joueurs qui ont un mental très faible, qui n'est pas au niveau de Mazembe. Voilà ce que je peux dire. Voilà, à présent, la revue de presse. Mesdames, Messieurs, voici la revue de presse des journaux parus en ligne ce lundi 26 avril 2021. Commençons par ce titre de 7 sur 7.cd. Lubumbashi, Gabriel Kyungu appelle l'armée à arrêter tous les jeunes de son parti qui collaborent avec le Bakata Katanga. Quelques jours après l'arrestation de 82 miliciens Bakata Katanga par les forces de l'ordre, Gabriel Kyungu Akumwanza, président du parti Union nationale des fédéralistes du Congo, appelle l'armée à arrêter tous les jeunes de son parti qui collaborent avec les miliciens Mai Mai du mouvement Bakata Katanga. Il a dit samedi 24 avril dernier au cours d'une réunion tenue
à sa résidence avec le cadre de ce parti politique à Lubumbashi. Kyungwa Kumwanza affirme que ces jeunes doivent être arrêtés et acheminés directement à la prison. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit: le FONER évalue à 145 milliards de dollars américains ses besoins pour l'entretien du réseau routier du pays. La directrice générale du Fonds national d'entretien routier FONER, Georgette Selemani, a au cours d'une audience lui accordée le mercredi 21 avril 2021 par le président du Sénat congolais Modeste Bahati-Lukwebo, révélé que son établissement a besoin de 145 milliards de dollars américains pour couvrir l'ensemble des besoins liés aux infrastructures routières sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À en croire la directrice générale, pour couvrir toutes les provinces du pays, son établissement a besoin de beaucoup de moyens. C'est ce qui justifie son plaidoyer auprès du président de la Chambre haute du Parlement en vue d'une rallonge de l'enveloppe allouée au FONER dans les budgets 2022. Terminons cette revue de presse avec Zoomé.net. RDC Café Sogmiko avec plus de 214 millions de dollars versés par Kibali. Depuis 2009, au titre de sa participation dans Kibali Gold Mining, Somiko a bénéficié d'un versement de plus de 214 millions de dollars américains en espèces et en valeur transférées de la part de Kibali. Un autre paiement de 16,7 millions de dollars américains a été effectué sur les bénéfices en financement de prêts. C'est du moins ce qu'indique le document intitulé Historique Somiko Kibali Gold Mining. Ces documents relatent tous les contextes, l'histoire et les sommes d'argent versées par Kibali depuis le début de son partenariat avec Sokimo. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a procédé ce lundi à la présentation du programme de son gouvernement devant les députés nationaux à l'Assemblée nationale. C'est à coups de gaz lacrymogène que les policiers ont dispersé les cadres et militants de la plateforme Lamuka qui voulaient marcher samedi dernier pour exiger le retour de la paix à l'est du pays. L'avenue Tisakine dans la commune de Ngaliema a plus que besoin d'une réhabilitation pour faciliter la circulation de personnes et des véhicules. Tout est bien qui finit bien. Ici s'achève le journal télévisé sur BSC TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez-nous toujours fidèles. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.